Sujet critique. Ok les mecs, j'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. Ok. Rôtisserie la semaine prochaine. On Ouais. compte sur vous. Celle-là, elle est cool. À votre avis, quel est le plus gros problème de la nouvelle génération de Go Muscu? Alors, très bonne question. Une petite trappe là dès le début là. Il y a juste une autre question qui me fait gaulerie, c'est comment rester ligne quand on taffe au Pizza Hut? Ah, j'avoue dire. Livraison écrite sur ça. Putain, c'est marrant, ça. Alors, le problème de la nouvelle génération, en fait, ils sont victimes de l'évolution de la consommation du contenu, c'est-à-dire qu'ils doivent se focaliser sur quelque chose de court et intense et ils n'ont pas la capacité de raconter une réelle histoire parce que l'attention des gens aujourd'hui, elle est de... Enfin, ce que les gens attendent parce qu'on les a formatés comme ça, notamment avec les nouvelles applications et les nouveaux formats, que ce soit sur Reel, Instagram, etc., sur quelque chose de 10 secondes. Et vu que tout ce qui marche bien est quelque chose de court, ça encourage les créateurs de contenu qui sont en fait que des gens qui essayent de vivre, donc de gagner leur vie via la création de contenu, à faire des formats courts, donc à ne pas raconter d'histoire, et donc du coup tu connectes pas avec ton créateur de contenu, et du coup c'est nul. Moi, je dirais que le gros problème de la nouvelle génération de Go Muscu, et tu sais quoi, je peux même l'extrapoler à la nouvelle génération de manière générale, c'est que du coup maintenant avec les réseaux, tu as un surplus d'informations colossal. Et que finalement, tu vois, quand tu cherches du contenu, toi ton but c'est de mettre de la clarté dans ton esprit. Et si tu te fais aspirer par les algorithmes TikTok ou quoi que ce soit, bah ça va te créer encore plus de confusion. C'est finalement, tu vois, c'est ce que j'avais dit à Lucas. Dans mon inconscient, quand j'ai commencé, je me suis dit plus je vais devenir avancé, puis finalement plus je vais devoir avoir des systèmes complexes. Mais en fait, c'est l'inverse. Tu vois, finalement, plus on avance, plus on a simplifié notre système, de sorte à se concentrer uniquement sur les principes qui fonctionnent réellement. Tu vois, comprendre pourquoi ce qu'on fait, ça marche. Et je dirais que c'est ça le problème de la nouvelle génération. C'est ça en fait. C'est que tu es constamment bombardé de nouvelles informations qui sont pas forcément utiles. Et finalement, c'est comme je disais, hein, c'est inconscient, mais ça te matrixe inconsciemment. Tu vois, inconsciemment, tu vas recevoir des nouvelles informations. C'est comme je disais, ton esprit, c'est comme ta shape, donc t'emmagasines des calories. Et finalement, c'est comme si on était tous obèses mentalement. Donc, normalement, il faut faire une cut et se concentrer sur l'essentiel. Tu vois, c'est un peu comme si... Ouais, c'est ça en fait. Quand t'es constamment parasité par ton phone, c'est un peu comme si t'étais dans une chambre, là, comme ça, bloqué entre quatre murs, avec des gens que tu connaissais, qui te balançaient leurs opinions comme ça. Genre à tour de rôle. Toute la journée. Tu vois, genre là, je te présente ça comme ça métaphoriquement, tu te dis putain, c'est méga cringe, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe quand t'es scotché sur ton phone. Donc, ouais, les gars, go Mook Mode, et genre, n'hésitez pas, je pense aussi. Ça, c'est un truc que j'avais fait moi pendant longtemps. C'est à chaque fois que j'avais un objectif et que vraiment ça me tenait à cœur, bah, j'allais chercher les élites dans ce domaine-là et je m'intéressais à leur contenu long, tu vois, ou du moins potentiellement payant ou quoi que ce soit, mais j'hésitais pas à investir sur moi-même pour avoir des informations de qualité. Parce que comme on a toujours dit, pouvoir c'est savoir, mais trop de savoir finalement, enfin trop de savoir, d'informations, ça peut devenir contre-productif. Parce que ça, je pense que si tu poses la question, à mon avis, tu as déjà dû te retrouver dans ce cas-là, où tu te dis putain, là j'ai trouvé quelque chose, j'ai envie de l'appliquer, mais un tel dit le contraire, je sais plus quoi faire, et finalement t'adhères jamais à un plan fixe, tu sticks jamais à quelque chose, t'es tout le temps en mode girouette et tu vas nulle part. Donc voilà. Le système fluide comporte 3 grands domaines, y a-t-il des petits tips dérivés autour? Des bonus par rapport aux 3 piliers? Des trucs qui importent d'après toi pour un peu probablement embellir les piliers? Je dirais le vrai tips, en gros, c'est une fois que tu as compris comment fonctionnait le système fluide, ton but maintenant, c'est de l'intégrer dans ton identité de sorte à ce que ça te génère le moins de résistance possible. Donc grosso modo, que ça vienne s'incorporer dans ton lifestyle actuel de la manière la plus simple possible, la plus agréable possible. Et surtout, là c'est le goal ultime, que ça vienne justement améliorer tous les autres points de ta vie. Finalement c'est un peu ça, tu vois, l'idée du système fluide. C'est comme j'avais dit dans le dernier énergie trottoir, tu vois, ce qui est cool avec la marche à pied, c'est que tu peux le faire avec des gens même qui sont pas forcément de la musculation, tu vois. Tu peux partager un moment avec eux, être totalement présent, avoir une bonne connexion, tu vois. Ça typiquement c'est un exemple c'est un tip que je peux te donner pour rendre le système fluide agréable. Parce que tu as vu, quand tu marches avec quelqu'un et que tu l'apprécies et que tu passes un super bon moment, finalement tu vas taper 20 000 steps, t'as même pas, ça t'a paru agréable en fait. Et en fait, pour moi, le tip que je pourrais te donner, c'est justement, tu t'éloignes du no pain no gain et t'essayes justement d'être dans ce paradigme où t'essayes de kiffer ce que tu fais.
Et c'est un truc, les gars, là, je te donne ça à type, c'est un peu comme si je parlais à mon ancien moi, parce que finalement, tu sais, quand tu commences la muscu, on te dit, on présente ça comme, voilà, faut être super discipliné, les gars, nous, on est l'élite du pays, on est des gars, on se réveille à 4 ans, on prend des douches froides, mais non, tu vois. Comme on t'a dit, ce qui compte, c'est l'adhérence, donc comment tu fais pour adhérer, bah, tu kiffes ce que tu fais. Donc voilà, juste comprends bien le système fluide et intègre-le de la manière la plus kiffante possible dans ta vie à toi. Donc là, je connais pas toute ta vie, donc je peux pas vraiment te répondre en précision, mais je t'ai donné le principe. Non, en vrai, je me permets juste de rajouter, parce qu'Antoine, il a pointé, je trouve, ce qui est important. C'est, tu sais, pour appliquer les principes, s'entraîner, progresser, s'entraîner bien, prendre du muscle, manger suffisamment, manger progressivement plus, savoir combien manger, etc. Et puis, bon, bah, la dépense, un marché. Bah, il y a plein de tactiques, quoi. Bon, concernant la dépense, il pourrait y avoir plein de tactiques aussi. Tu vois, natation, marche à pied, course à pied, rameur, vélo, tout ce que tu veux, ça c'est toutes les tactiques. Donc, en gros, là-dedans, tu dois trouver la tactique qui te permet de l'appliquer, et ce, tous les jours. Ou alors, bah, de savoir à quel moment tu peux dégainer telle ou telle tactique. En gros, trouver ton adhérence dans la dépense. Puis dans la nutrition, c'est pareil. Ok. La nutrition, je capte que psycho, ok, je regarde les pyramides, calories in, calories out et tout ce qui compte, c'est ça, ok. Il y a des idéales, il y a un idéal théorique et un idéal pratique. Bah, tu sais quoi, en fonction de ton contexte, bah, tu peux changer tes diètes au jour le jour. Hein. Intermittent fasting tout d'un coup parce que t'as pas pu manger ce matin, oh bah putain c'est parfait, putain ça me... Enfin désolé, mais putain ça convient bien. Tiens aujourd'hui, je sais pas, je me sens pas de manger gras, je me sens pas bien et tout, je vais avoir mes calories mais je vais prendre la fourchette basse du grammage de fat, on pourrait dire, t'es presque en low fat diet, tu vois. C'est un type de diète, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Bah, aujourd'hui, tu fais une low fat diet. Un autre jour, je sais pas, t'es à la ramasse, il est giga tard, t'as qu'un repas, tu veux tes calories pour demain parce que tu veux pas être tout maigre et tout. Et c'est vrai que psycho, c'est plus ou moins en absolu quand même. Donc, bah, tu vas faire une high fat diet parce que bah, forcément, il y a moins de volume et ça va te faire accumuler des calories plus facilement. Tu vois, donc, en gros, comme il a dit Antoine, le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Et du coup, quand ta trousse à outils, mais qui est giga pleine, bah, tu peux dégainer tel ou tel outil en fonction de ton contexte. Et c'est comme ça que tu vas adhérer à fond en fait, à ton parcours, parce que tu auras réponse à tout, à toutes les questions que tu te poses, et ce en permanence. Et pour l'entraînement, c'est quoi? C'est le même. Bon, après, à nouveau pour l'entraînement, surtout pour l'entraînement, j'ai envie de dire, il y a quand même des choses qui sont reconnues comme plus efficaces que d'autres, et ça se relève sur des jambes, parce que, bah, voilà, comme on le dit souvent, le physique, c'est souvent, notamment le muscle aussi, hein, c'est un peu le reflet de ce que tu fous à l'entraînement. Donc bon, je vais pas te demander d'être trop flexible sur ton approche à l'entraînement, néanmoins si ça te fait plaisir, donc l'adhérence, vas-y. Commence pas, juste pas à me faire des tempos de 15 secondes sur les excentriques, parce que sinon tout le monde va câbler, hein, pas que moi. Encore moins sur l'excentrique, ouais. Mais tu peux varier un petit peu, tu vois. Upper lower, aujourd'hui je fais 3 fois les jambes, puis là, c'est quoi, j'ai une envie de répartir mon volume différemment, tu prends le même volume et tu le répartis différemment, tout d'un coup j'ai envie de m'entraîner 6 fois par semaine, tout d'un coup je prends le même volume mais je peux le faire sur 3 full body et tout, tu peux être flexible. Ah, et c'est pour ça que c'est si important d'avoir les principes. Les principes en musculation, bah, tu vas t'intéresser à la tension et surtout ton volume d'entraînement. Tu regardes les pyramides, hein, comme on l'a dit dans les vidéos. Tu as une question, tu sais quoi? Oh, t'en fais voir vite fait les pyramides là? Ah, où est-ce qu'elle est placée cette question? Ah, ok, tant que je fais ça, je peux le faire? Ok, tu sais quoi, j'ai envie de le faire aujourd'hui, j'ai envie de tester, je vais me faire mon idée, je vais voir si j'aime bien. Si j'aime bien, bah, je le garderai dans ma trousse à outils comme outil que je peux utiliser, tu vois. Donc en gros, booster ton adhérence, ce serait un peu, pour répondre à ta question du coup, chercher à comprendre, t'éduquer sur tous les principes, toutes les tactiques pour appliquer les principes, tous les avoir avec toi et choisir ceux que t'aimes et ceux que t'aimes pas pour pouvoir les utiliser en fonction de ce que tu as envie d'utiliser sur le moment pour avoir une adhérence max et toujours kiffer à fond ce que tu fais pour être sûr de le faire encore dans 10 ans et dans 15 ans et que sur tout ce chemin-là, bah, t'es surkiffé donc du coup tu l'as super bien fait et du coup t'es un super physique, tu vois. Donc l'adhérence, ouais. Une question, elle peut aider du monde, je pense. Comment se détacher de son physique, entre parenthèses, je suis omnibulé et ça me freine. Être satisfait, trop facile. Quand tu es satisfait, tu penses même plus. Je peux te le dire, on a deux profils ici, hein. Avec Antoine, on pense pas du tout à notre physique. Enfin, je parle pour lui, mais peut-être il rajoutera quelque chose. Tu vois, je me souviens par le passé, j'avais beaucoup moins de regard, beaucoup moins de contrôle sur ce que je faisais parce que j'avais pas encore assez de vision sur les données. Ouais, donc je sais que je faisais beaucoup, je marchais beaucoup, je me dépensais beaucoup, je mangeais beaucoup, je traquais déjà mes calories donc ça c'était ok, mais ma dépense elle était quand même un peu plus instable avec mon taf et je traquais pas encore mes pas parce que quand je vous dis à l'époque, là je vous parle de quelque chose comme 2012 et en 2012 on ne le faisait pas, ça a été popularisé en 2017 en l'occurrence. Donc je ressentais un besoin d'urgence absolument que j'avais un bon physique, de l'immortaliser, de vous le partager et tout, etc. Tu vois, effectivement, bah, du coup j'étais un peu obsédé par le fait de maintenir la fissure en fait.
Parce qu'en fait, j'avais pas encore assez de visibilité sur comment maintenir la fissure. Je savais juste qu'il fallait que je fasse beaucoup, du coup je faisais beaucoup. Et par moments, bah, ça me dépassait un petit peu et j'y pensais tout le temps, donc ça prenait trop de place dans mon esprit, dans ma vie, et donc du coup, bah, ça me rongeait un petit peu, comme toi, ça te ronge un petit peu, et éventuellement, ça se trouve, t'es même pas encore à la fissure, donc bah, ouais, t'es encore plus bloqué que moi. Donc en soi, travaille à ton étape 0, va chercher la composition corporelle dans laquelle tu te sens bien. Je peux t'assurer, vraiment, que après ça, t'y penseras plus. Le seul truc, c'est ta routine, ton identité. Ok, pour ma fissure, mon étape 0, donc la composition corporelle dans laquelle je me sens bien. Aujourd'hui, il est 13 h. Là, Antoine, il regarde son total de pas et les 5 pas. Ouais, on sait qu'il nous reste 17 000 pas. C'est la seule chose à quoi tu penses, mais c'est tranquille. Hein. C'est une application santé, ça te prend pas plus de pas. Pareil, ok, il est 18 h. J'ai déjà fait 2 repas dans la journée. Moi, c'est quoi, là? 30 grammes de protéines et tout? Qu'est-ce que... Ouais, j'ai bien envie de manger de poulet, tu sais quoi? Ouais, un petit master poulet, vas-y, ça fit dans mes macros et tout. C'est les seules questions que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qui me reste avec ce que j'ai par rapport à mon plan que j'ai prédéfini par rapport à mes objectifs. Ouais, donc tu as une compréhension, pareil, hein, même question qu'avant, en fait, tu as une compréhension des principes et tu utilises des tactiques qui te permettent de d'arriver à ta fissure et de maintenir à ta fissure. Donc toi, tu fais ton étape 0, tu fais ta petite sèche en gros, tu as un physique qui te plaît et je peux t'assurer qu'après, les gars, je peux t'assurer qu'après, tu te poseras plus du tout de questions parce que tu seras satisfait en permanence. Aujourd'hui, tu te poses des questions parce que tu es insatisfait. C'est exactement ça, tu vois. Et là, en attendant d'atteindre ton étape 0, t'as dit comment se détacher de son physique, bah attache-toi au système. D'où l'importance d'avoir un système. C'est-à-dire, c'est comme j'avais dit, c'est ton colis Amazon, il va arriver dans ta boîte aux lettres si tu coches toutes les cases. Donc, je sois attaché au fait de cocher toutes les cases tous les jours, de la meilleure manière possible, donc en le rendant agréable par exemple. Et tu sais que, en fait, une fois que tu as coché toutes les cases dans la journée, gros, t'as plus besoin de te prendre la tête. Tu as fait le maximum que tu pouvais faire aujourd'hui. Tu vas te rapprocher de ton étape 0. Finalement, tu sais quoi, kiffe bien le moment là où tu vois pas encore ton étape 0, parce qu'après, gros, à partir du moment où tu as ton étape 0, gros, c'est la vie, tu vois. Tu vas être satisfait de ton physique tous les jours de l'année. Finalement, c'est pour ça qu'on est détaché de notre physique aussi. C'est parce que tous les jours, bah, c'est notre chef du jour, les gars, de faire fissure en fait. Hein. Donc voilà. Mais ce que je peux te dire, c'est attache-toi au système et pas forcément là à ton état actuel que tu vois dans le miroir. C'est temporaire. Voilà. Et c'est good, et aussi fais gaffe à ton surplus d'informations cancérales. Ouais. Intéresse-toi, comme il disait Antoine, hein, intéresse-toi aux principes, essaie de comprendre comment les appliquer, et à chaque fois qu'il y a une information, place-la dans la pyramide. La laisse pas à cette information t'influencer, parce que le truc c'est que ça, être bon pédagogue, c'est un skill, ça se travaille. Et quand on démarre sur Internet, bah, tout de suite on peut avoir de la portée, si bah, on est beau par exemple. Ça veut pas dire qu'on est un bon pédagogue quand on est beau. Et pourtant on a de la portée directement, donc du reach pour pouvoir vous parler. Et tout d'un coup tu peux partager des tactiques que tu penses être les principes, mais ce sont des tactiques. Et en fait tu es en train d'un peu de rendre obèse en information les gens qui te suivent, avec des informations que toi t'apprécies, que toi tu trouves sensé, mais que lui au final bah, il va les appliquer et ça va pas correspondre à son profil. Typiquement moi juste avant là je faisais une vidéo, je disais ouais, allez la voir d'ailleurs, elle est cool, je disais la raison pour laquelle on est sec avec Antoine, c'est parce qu'on mange beaucoup. Ouais, j'explique pourquoi et tout, je la mets dans la description de la vidéo si tu veux, tu vois. Et donc je dis la raison pour laquelle je suis sec c'est parce que je mange 4000 calories. Si là demain tu te dis oh, vas-y je me mets à 4000 calories aussi, je fais un raccourci, ouais demain t'es gros quoi. Demain t'es gros, donc ouais. Tu vois, retraite digitale, limite, si tu veux, moi, c'est un truc que je dis en consultation, tu vois, je fais tout le truc avec mes gars et tout, et je dis à la fin, ok, maintenant que tu as tout ça, protège-toi. Je dis réellement, protège-toi. Hein. Il y a longtemps, j'avais partagé une vidéo même où je disais, quand tu rentres dans les vestiaires d'un fitness park, désolé, fitness park, c'est rien contre vous, hein, c'est pareil dans les autres salles, hein, Honor, Basic Fit, je peux tous les citer, mets ton casque. Mets ton casque. Les gens ils voudront t'aider, mais en fait ils vont que te mettre des bâtons dans les roues, un peu comme sur internet en fait. Si tu veux apprendre quelque chose, bah t'achètes les méthodes de la vie, là je vois sur le côté, ou alors tu viens travailler avec nous, ou alors tu regardes du contenu éducatif fait par des professionnels sur internet, etc. Tout ce que te partagent les gens sont des tactiques, ça faut le capter. Eux pensent que c'est la théorie, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore la vision, ils ont pas, comme je te dis, voilà, tu ne deviens pas giga bon en tant que pédagogue et pourquoi pas éducateur ou coach juste en le voulant, ça se travaille. Et bah, tout le monde n'a pas ce recul, tu vois. Donc, ouais, protège-toi aussi. Fais gaffe à l'influence, tout simplement, parce que ouais, c'est dangereux l'influence. Ouais. Totalement, et ce que je pourrais rajouter, gros, c'est finalement, c'est comme j'avais dit dans le podcast précédent, tu as juste besoin d'un mentor, un système qui marche. Après, comme il dit Lucas, tu te protèges de tout le reste. Et tu sais quoi, quitte à utiliser ton environnement digital, finalement, parce qu'une fois que tu as coché toutes tes cases, tu peux rien faire de plus. Donc,
à la limite, ton attention qui te reste là de dispo, tu t'intéresses à quelque chose d'autre et tu viens développer un autre pan de ta vie. Donc bah là, ce que tu veux, hein, finalement, t'as juste à être curieux. Mais tu vois, déjà, le fait d'avoir une autre occupation que la musculation, c'est contre-intuitif, mais ça va t'aider justement à mieux respecter ton système. Parce que tu seras pas parasité par d'autres informations inutiles qui vont juste te créer du brouillard mental, en fait. Donc voilà les gars, je sais pas, intéressez-vous à d'autres sujets que la muscu, ça va vous aider à mieux appliquer le système, selon moi. Et là, j'ai une superbe question. Métabolisme haut est égal être attractif. Est-ce que depuis que tu t'es intéressé à booster un maximum ton métabolisme, donc récemment en fait, tu as remarqué que tu attires plus de gens, notamment les femmes? Métabolisme haut égale être attractif. Ouais les gars, j'ai remarqué que depuis que j'avais plus d'énergie finalement, j'étais plus attirant, en tout cas j'avais une meilleure vibe. Parce que finalement, tu vois, t'as pas que ton physique qui te rend attractif, t'as surtout ton attitude. Tu connais plein de mecs finalement, ils sont pas forcément des physiques de ouf, mais ils ont tellement une vibe de malade que tout le monde hook, ils disent quelque chose, tout le monde se tape des barres, t'as l'impression que tout le monde les kiffe, et ouais, c'est dans l'attitude. Donc le fait d'avoir beaucoup d'énergie finalement, tu vas avoir beaucoup plus cette capacité justement à donner de l'énergie aux autres, vu que toi-même t'en auras pour toi-même, et forcément ça va te rendre plus magnétique. Donc ouais totalement, genre en tout cas, on pourrait, là tu me demandes métabolisme haut égale être attractif, en tout cas pour sûr avoir un métabolisme éclaté ça va diminuer ton attraction. Ou alors tu vas je sais pas, ouais les meufs qui kiffent, les mecs qui sont de l'énergie quoi. Donc ouais. Toi qu'est-ce que t'en penses Lucas? Moi j'ai surkiffé cette question de ouf parce que oui absolument, parce que comment on a un métabolisme haut, en ayant une activité, donc en n'étant pas sédentaire, et en mangeant le plus possible sans devenir trop lourd. Donc en gros, si tu as un métabolisme bas, c'est signe souvent que tu es très peu actif, donc sédentaire, et que tu manges éventuellement pas beaucoup, même éventuellement trop, c'est vrai, mais souvent pas beaucoup. Ouais. Et ça, c'est deux signes effectivement de low énergie, comme dit Antoine, et c'est vrai que c'est pas très attirant, tu vois. Ce Q&A s'appelle Énergie Trottoir. Mais vous savez quoi, on kiffe tellement qu'on est de moins en moins en énergie trottoir, et en fait, réellement, les gars, pour vous faire un bon contenu, et bien sûr, vous l'imaginez, on le fait sur notre seul jour off de la semaine, pour que l'énergie trottoir ne soit pas trop prononcée non plus. Donc, ouais, on triche un petit peu, mais c'est juste histoire qu'on kiffe tous le contenu, ok? Et réellement, si on était vraiment en énergie trottoir, je peux vous assurer qu'en fait, tu te sens tellement mal avec toi-même que t'es pas prêt à te montrer comme disponible quelque part, et donc tu vas te recroqueviller sur toi-même en fait. Moi c'est un truc que j'avais remarqué avec mon parcours en musculation, sachant que l'équilibre, c'est un truc que j'ai toujours prôné, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à maintenir. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire l'équilibre, surtout quand tu es dans un environnement où tu te sens mal. Vraiment pas épanoui, tu vois. Donc en fait, tu essaies de te sauver la vie dans une chose, c'est l'activité. Il y a plein de gens qui font ça, et moi je l'ai fait aussi. Donc se fatiguer un peu physiquement, c'est un peu ton seul repère, quoi. Donc tu fais ça, du coup tu es toujours fatigué, du coup tu te recroquevilles sur toi-même, tu as tendance à te cacher, tu as tendance à t'habiller en très très large, etc. Et tu as tendance à pas regarder les gens, ouais. Tu as tendance à pas aimer ton physique, ouais. Ça sent tout ça, c'est l'aura, comme disait Antoine, tu vois. Donc du coup tu es à l'opposé d'être attractif. T'as tendance à pas prendre soin de toi aussi, parce que tu t'aimes pas déjà de base. Donc pourquoi prendre soin de son visage quand tu détestes ton corps? Tu te sens mal de toute façon dans ton corps. Donc ça encore plus, voilà, l'attraction, ça peut être l'attitude, l'aura, etc. Mais également effectivement le physique, hein, quelque part, surtout, en fait j'ai envie de dire. Pourquoi pas le visage aussi? Donc oui, pour sûr, avoir un métabolisme haut, on l'a en mangeant beaucoup et en faisant du sport, et en mangeant beaucoup et en faisant du sport, on est épanoui physiquement, psychologiquement, socialement, les trois piliers de la santé, donc du coup ouais on est giga attractif, ouais, c'est sûr. Ouais, en vrai c'est méga intéressant comme question parce que moi les gars je vais pas vous mentir, je traque aussi des métriques plus mentales et finalement de ce que j'ai remarqué c'est plus mon métabolisme physique était haut, finalement plus ces métriques mentales elles augmentaient aussi. Donc en fait tu te rends compte que tout est lié, genre généralement quand ils disent, tu vois les monks qui disent le corps et l'esprit c'est lié, en fait c'est totalement vrai alors. En tout cas de ce que j'observe, et clairement comme il dit Lucas, ça joue considérablement sur ta vibe, parce que quand tu te sens léthargique, imaginons genre là tu te sens léthargique, t'as une 10 sur 10 qui passe, à aucun moment tu vas vouloir aller lui parler, alors que si t'as full énergie, tu te sens hyper bien avec toi-même, t'es dans un putain de mood, déjà tu vas voir que tu auras beaucoup moins de résistance à l'idée d'aller lui parler, tu vois. Quand t'es complètement léthargique, et je vous dis ça les gars, j'ai déjà été dans ce cas de figure low énergie, hein. Ouais, clairement, ma dernière envie, c'était d'avoir des interactions sociales. Donc, clairement, déjà, si toi-même, t'as pas envie d'avoir des interactions sociales, ça va être difficile de générer de l'attraction.
Donc ouais, c'est comme on disait, hein, finalement, il faut pas que la musculation, ça vienne empiéter sur les points de votre vie, c'est censé l'améliorer, hein. Donc si tu commences à te sentir léthargique parce que le système que tu appliques, il est défectueux, bah corrige ton système le plus vite possible. Limite, le meilleur moyen de progresser en game, c'est pas d'apprendre des catchphrases, mais c'est de travailler sur son système en fait, quoi, pour te sentir bien, quoi, vraiment. Ouais, ça c'est un truc qui m'avait toujours... là je vais dériver de ouf, parce que moi pendant longtemps je me suis intéressé au game. Et c'est vrai qu'au début, c'est un truc qui me choquait, mais personne s'intéressait vraiment à son physique. Tu vois, alors que bah ouais, c'est une incidence de fou. Donc, tu sais, c'est un peu, je vais grossir le truc, mais c'est un peu comme les mecs, tu vois, qui se disent ouais, non, l'intensité c'est supérieur au volume, quoi que ce soit. Non, les gars, il faut tout harmoniser en fait. Tu vois, finalement, t'as un pilier qui existe, pourquoi tu vas pas l'utiliser? Donc, c'est vrai qu'un mec qui a un putain de game, il va, je pense, éteindre un mec qui a un putain de physique, mais no game. Mais par contre, tu vois, tu peux avoir l'équilibre entre les deux, tu vois, t'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Sachant que là, avec ce qu'on propose avec Lucas, comme on t'a dit, finalement, c'est quoi? Déjà, tu vas 4 fois la semaine, c'est plus que parfait. Donc ouais, t'as large le temps de tout faire. De ouf. C'est à moi de poser la question ou c'est toi? Ah ouais, c'est moi. Okay. À nouveau, elles sont stylées vos questions, les gars. Grâce à vous, on fait quand même un bon contenu. Vous stimulez vachement notre partage. Et ouais, merci pour ça. Kali. Putain, j'ai des bras. Mes bras aujourd'hui sont gigantesques, gros. C'est ouf. Petit cœur incliné, là. Ça, je suis pas sûr de bien dire. Comment pull correctement après une séance chez le poste? Ouais. Oh, pull un autre jour. Je replug ma vidéo, les gars. Si jamais, là, juste avant, là, le samedi, on enregistre 2 vidéos, du coup, on en profite vu qu'on est là. Et c'est notre jour de repos. C'est une vidéo sur le métabolisme. Et vraiment, je vous encourage pour progresser un maximum en musculation. Là, fin 2024 et début 2025 et en 2025, c'est principalement mettre vos cerveaux dans le métabolisme. Parce que c'est ça qui va changer votre physique en fait. Parce que c'est ça qui va finalement vous permettre de créer du confort pour réussir à déjà être beau, enfin vous sentir beau, vous sentir bien, plein d'énergie, manger le plus possible. Et donc du coup, ça aura une répercussion positive sur votre entraînement. Donc depuis toujours, vous cherchez à optimiser votre training en oubliant clairement la pyramide de gauche, tu vois. Donc ça c'est RF à une ancienne vidéo, mais la pyramide de la nutrition et du lifestyle. Ouais, donc c'est de là que viennent les steps, l'importance du sommeil, l'importance du total calorique, la répartition des macronutriments, etc. etc. Donc ouais, allez la voir. Et je vous recommande de vous intéresser au métabolisme. Et effectivement, c'est pas très populaire comme sujet, je sais pas trop pourquoi. Mais si jamais vous voulez en apprendre plus, je me ferai un plaisir de vous partager ces informations. Mais vous pouvez aussi, j'imagine, trouver ça avec des professionnels un peu partout, si jamais il en existe. Comment pull avec un attribut physique qui ne peut pas être changé? Entre parenthèses, exemple le nez. Ah, bah ça c'est bien pour moi ça. Donc, ouais, la génétique RN, partout. C'est vrai, même dans le pool, même dans le game. Donc, juste brille tellement fort qu'on oublie quelque chose qui toi, esthétiquement, te dérange. Et faisant un peu ta force. Tu vois, je me souviens d'un truc, c'est marrant parce que ouais, je suis pas considéré comme beau, j'ai pas les traits qui sont vraiment considérés comme beaux. J'en suis bien conscient, mais je vis très bien avec. De toute façon, génétique, hein, tu sais quoi, procès aux parents sur ça, j'ai bien capté les gars. Par contre, du coup, on m'a toujours dit que j'avais une gueule. Tu sais, j'ai les traits forts d'un acteur. Tant mieux. Donc tu le prends, tu sais, t'essayes de pas faire ton doomer, t'essayes de pas être fataliste avec ça, et d'en faire une force. Il y a des acteurs, tu vois, qui sont renommés comme étant les acteurs les plus attirants au monde. Vincent Cassel. Ouais, Vincent Cassel, il est connu comme étant, enfin reconnu, j'avais vu un truc comme ça, puis bon, on regarde son entourage, comme étant des acteurs les plus attirants au monde. Quand tu regardes son visage, pareil que moi, tu te dirais pas, ah ouais, c'est le visage le plus agréable à regarder, et pourtant, t'es attiré vers Vincent Cassel, tu vois. Bah c'est ça en fait. Pourquoi? Parce que déjà humainement, tu vois, tu t'es intrigué et complexe, et en tant que acteur et tout ce qu'il réalise dans la vie, donc son statut, ça te fait myring, tu vois. Donc t'en oublies en fait qu'il a un visage qui n'est pas si attirant, t'es attiré par lui, juste de par son âme, lui-même, son existence, tu vois. Donc voilà. Nice, bonne question pour moi. C'est une bonne question. En fait, gros, là tu me parles de ton nez, mais dis-toi que c'est jamais le paramètre en soi qui vraiment est problématique, c'est toi comment tu le perçois. Donc là, si tu me poses la question, c'est que c'est quelque chose qui te complexe, mais finalement, c'est comme on vient de te dire, t'as plein d'autres choses sur lesquelles tu peux travailler. Et finalement, tu vois, t'as la génétique, voilà, qui est reine, t'as certaines choses chez toi que tu peux pas changer.
Donc ça, tu les acceptes et tu développes d'autres pans, enfin les autres pans que tu peux travailler. Donc par exemple ton physique, ton charisme, t'apprends un peu à gérer les dynamiques sociales. Et finalement, en gros, même pour te déstresser, là je vais parler de l'exemple du nez, bah ouais, t'as plein d'acteurs, ils ont des putains de zen et pourtant ils sont hyper charismatiques et ils poulent la terre entière. Et c'est quoi, même d'expérience, pour avoir discuté avec plein de meufs, il y a plein de meufs qui trouvent qu'avoir un putain de nez, en fait, elles trouvent ça excitant. Donc, gros, là, si jamais tu trouves que ton nez, je sais pas, il est trop big ou quoi que ce soit, finalement, non, juste accepte que tu peux pas le changer, tu te dis, ok, vas-y, tu sais quoi, en vrai, non, je suis quand même, j'ai quand même de l'aura, en fait. C'est toi qui décides de ça, en fait. C'est jamais le paramètre en soi, c'est toi comment tu perçois. Forcément, si t'es là tout le temps en train de diriger ton attention à te dire, putain, j'ai un gros nez, j'ai un gros nez, j'ai un gros nez, bah ça va se sentir dans ta vibe. Mais si t'es totalement à l'aise et que ça se voit que t'es pas du tout insécure là-dessus, bah en fait, ça va être carrément ok pour les gens. Tu vois, ce qui est. Finalement, là, c'est dans ta tête le problème, gros. C'est pas ton nez. Donc. Et, bah, aide-toi. Ouais. Genre, ce que je veux dire, c'est que, tu le sais, sois lean, reste lean. Le truc le plus beau sur un visage, c'est de pas avoir les joues qui partent sur le latéral, là, tu vois. Donc quand t'as ta belle mâchoire, t'es bien clean, bien rasé, ou pas de beubare, mais j'ai ciselé, tu vois. Donc un visage un peu plus fin, malgré les traits peut-être génétiques, bah ça ne sera qu'une aide. Et déjà toi tu te sentiras mieux, hein, pour sûr. Enfin vous avez tous vos préférences, hein, je les respecte tous, mais bon, de manière générale on peut remarquer que quand on est fit, bah, le visage il glow up de ouf. Hein. C'est d'ailleurs un des plus gros avantages à commencer la musculation, c'est pas que ça muscle le visage, c'est que généralement tu fais attention à ta composition corporelle et donc du coup ton visage bah, il in out, quoi. Comment on dit ça, il maigrit, on perd du gras sur le visage. Et donc du coup, bah, les mecs, tu disais, ah putain, j'avais l'impression qu'il n'existait pas, et tout d'un coup, c'est le roi du monde, parce que tout simplement, bah, il a un peu moins de BF, donc bah, il préfère son visage, et c'est le truc que je peux te recommander, genre, deviens sec et reste-le, tu vois. Ouais, donc en pratique, deviens ligne, gros, au moins tu maximises son visage. Et ton nez, tu sais quoi, j'ai envie que tu t'auto-gaslight, tu te dises non, tu sais quoi, mon nez il est trop stylé, gros, ouais. Genre, même si on te fait une remarque ou quoi que ce soit, tu fais ouais, j'ai un nez, tu vois. C'est y'a rien, mec. Donc, ok, c'est à toi. Ouais. Alors, J'ai envie de manger un boboon. Ne chauffe pas, bon, parce que ça va finir en boboon après moi. J'ai juste mangé un pneu. Ouais, il t'égote ton pneu aussi. Ouais, il est un peu cramé. Un peu cramé, mais sinon, bien mollo. Tiens, je le glisse au passage, à chaque fois que vous nous mettez dans les questions, dans les cases de questions des remerciements, je le lis et ça nous fait giga plaisir. Hein. Je les regarde tous, je les vois tous, je scrolle tout, etc. Et on vous apprécie les gars, merci beaucoup. Et les nanas du coup, parce que j'ai dit que je faisais un effort, mais sachez que quand je dis bro, je dis les gars, pour moi, vous êêtes tous mes frérots en fait. Ouais, y a le mec qui me dirait que mon physique là, je suis à deux doigts de partir en rôtisserie sur ça. Ouais. Faut-il choisir sa partenaire en fonction de son lifestyle pour pas se tirer une balle dans le pied? Pas forcément. Moi, je suis plutôt partisan de choisir sa partenaire. Bon, déjà, faut qu'elle te fasse ressentir des émotions. Tu sais, t'as toute la partie émotionnelle, je pense, qui compte. Après, là, rationnellement, imaginons vos lifestyles sont complètement opposés. Donc, je vais prendre deux extrêmes. Toi, par exemple, t'es sous système fluide. Et elle, je sais pas, elle va en tebo à l'arc tous les jours à poser je sais pas, à passer de table en table. Ouais, dans ce cas-là, si tu l'aimes, t'essayes de la convertir à ton lifestyle à toi, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Donc je dirais pas forcément de te brider et de te dire bon vas-y elle a absolument pas mon lifestyle, je vais la ghoster ou quoi que ce soit. Finalement c'est comme j'avais dit dans le podcast précédent, plus ta réalité elle est forte, plus les gens vont vouloir rentrer dedans. Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois, bah, voilà, de côtoyer des filles qui avaient pas du tout mon lifestyle initialement. Et finalement bah, à force de me voir, pas dire qu'elles ont adopté exactement le même lifestyle, mais en tout cas, il y a certaines habitudes ou certaines choses, tu vois, qu'elles ont intégrées dans leur vie et qu'elles se sont mises à kiffer. Même si leur but, c'était pas forcément la fissure ou quoi que ce soit. Donc, ce qui faisait que, automatiquement, comme moi, j'avais de la conviction dans ce que je devais faire, les gens s'adaptent. Donc, là, en l'occurrence, concentre-toi sur ton lifestyle à toi, fais en sorte d'avoir de la conviction dans ce que tu fais. Si la fille là, que tu côtoies, bah, tu l'aimes et qu'elle a un lifestyle différent, c'est pas grave, tu vois, faut avoir de la compassion, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et c'est cool. Donc juste essaye de lui apporter toi ce que tu veux lui apporter, ça se trouve même elle avec son lifestyle, elle peut te faire des trucs cool que toi auxquels t'avais pas pensé. Finalement vous faites une combinaison des deux lifestyles, vous trouvez le bon équilibre et ouais. Non, moi je pense justement, tu vois, bizarrement,
je me suis jamais mis vraiment avec une fit girl, tu vois, qui était exactement comme moi. Genre moi justement j'ai besoin d'avoir un peu de nouveauté. Ce que je veux dire les gars, c'est que t'es pas obligé de sortir avec ton clone, c'est ça que j'ai envie de te dire. Moi finalement une meuf qui me parle que de son nombre de sets dans la semaine ou quoi que ce soit, bah ça risque de me faner les couilles, tu vois. J'aime bien une meuf qui aime peindre, qui fait des trucs un peu stylés que je fais pas, parce que du coup bah ça m'ouvre l'esprit. C'est ça que je voulais dire. Ok vas-y. Ouais, moi te prends une question de chien. Ah, putain. Lucas s'en rase, tu vois. Je me suis dit, bordel, j'ai dit curieux, j'espère qu'il va pas rigoler, laisse il rigole. Je suis bon Yankee, de ouf. Hein. Puis tirer dessus, tranquille, pas de soucis. Je vois, il y a beaucoup de questions sur le sommeil, les gars, juste on se met dans notre pieu, enfin, je sais pas, genre, dormez quoi. Dormez 8 heures, non. J'avoue, je crois qu'on a eu plusieurs fois, et de toute façon c'était le même mec avec différents comptes, mais il nous demande de faire des toxicities sur le sommeil. Vous êtes sérieux les fois? Va dormir frérot, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, bah, coupe ton phone, dors, prends ton ZMB, tranquille. Ouais, ça me bute. Lucas, c'est quoi ton opinion sur le sommeil? Dors. Dors. Qu'est-ce que tu racontes là? T'es fatigué? Qu'est-ce que tu fais debout là? Arrête d'écouter Toxicity, va dormir. Et les petites meufs qui t'envoient cutie, franchement pas mal. Hein. Waouh, je sens la question, c'est quoi ce visage là? Alors, putain, je l'ai pas lu encore là, mais je sens le brombier là. Alors, il y a une question, je sais pas si je l'interprète bien, mais moi je vais expliquer mon interprétation de la question. Déjà, la personne qui pose la question, elle s'appelle Miyazaki, c'est une fille, et j'aime bien Miyazaki, donc je crois que je vais te la poser. Elle te dit body goal féminin pour l'interrogation, quelles activités sportives pour l'atteindre? Donc en gros, je pense pour moi, c'est ouais, Lucas, c'est quoi ton idéal féminin? Ouais. Et en gros, c'est quoi le système qu'elle devrait adopter pour excéder? Ouais, c'est intéressant qu'elle me demande mon body goal féminin, parce que c'est possiblement pas le sien. Mais écoute, je vais répondre à la question avec grand plaisir, parce que clairement, moi, le physique, putain, c'est important pour moi, au point que par moment, ouais, c'est pas carré. Antoine, il le sait très bien. Je vais vous dire, les gars, déjà un premier critère pour body goal féminin. Non, arrête, ça va partir sur Twitter, bizarre là. Ouais, j'ai trop envie de le faire. Je te jure, si tu lâches les critères, les gens ils vont dire, ouais, Lucas, c'est un bâtard. Mais ouais, je suis un bâtard. Non, c'est sûr, niveau critères physiques, ouais, je suis un bâtard. J'assume être un bâtard, mais ne disons pas à quel point je suis un bâtard et sur quoi je me fixe. Mais en tout cas, body goal féminin, pour moi, c'est le Brésil. Hein. C'est simple. Hein. Si t'as pas un gros lower body, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Donc, le Brésil. Clairement, le Brésil. Hein. Tu vois, wellness-ish, pour moi, c'est mon délire, tu vois. Les meufs de wellness-ish, hein, donc pas trop loin dans le dopage, on va dire. Mais des cuisses, des adducteurs, genre bien mitis, des quads, genre bien mitis, une fessier avec hypercambrure, etc. Mais je sais même pas pourquoi je te dis ça, là je suis en train de te partager mes préférences en termes de meufs, alors que c'est pas du tout ton body goal. C'est quoi cette question en fait qui me met dans, tu me mets dans la sauce là? Lucas, c'est quoi ton style de meuf? C'est ça la question en fait, c'est quoi cette rapport? Vous allez capter les meufs, si vous avez des gros quads, une grosse hypercambrure, n'hésitez pas à DM Lucas, je serai ravi. Je me suis fait tracer. Fais gaffe sur le triceps par contre, hein, tranquille. Le test de la pichenette sur le triceps aussi. Je me suis fait dégueu. Et quelle activité pour l'avoir ce body goal, hein, parce que autant m'enterrer jusqu'au bout, la musculation. C'est vrai, c'est assez simple. Hein. Système fluide aussi, ouais. Système fluide, ouais, c'est clair. J'espère que t'as MyFitnessPal parce que le triceps c'est vraiment S'il y a un test à passer pour toutes les filles qui écoutent. Putain, tu veux vraiment une glisser longtemps. Si on met une pichenette dans votre triceps et que ça tremble plus de 25 secondes, c'est que c'est pas carré là. Il faut commencer à retraquer les cales, changer quelque chose dans le système parce que ça passe pas dans les critères de Lucas. Voilà, c'est dit. Je préfère être honnête. Ah ouais, c'est archi marrant. Non mais ouais, voilà. Donc triceps à la Ronnie, on évite. Ouais, c'est toi. Ah ouais, c'est vachement marrant. Putain, en plus, t'as réussi à caser tous les trucs que j'essayais de bloquer. Ouais, vas-y, obligé de parler des triceps, gros. Ah, j'avoue, je suis un bâtard. C'est moi qui ai dit carrément. C'est pas moi qui ai inventé ça, les gars. Commencez pas à me dire que je suis un fils d'up. Je suis affalé comme un mort. Ouais, moi aussi, je suis descendu là, mais c'est pas grave. On est toujours dedans. Hein. Le grammage pour un bon pneu, as much as possible. Toutes les calories qui te restent, gros, tu fous tout dans le pneu. Est-ce que je cache un double mentour derrière ma barbe de troubadour? Bon, tu vois les fibres de mes fesses quand je suis en calbar. Tu penses vraiment que j'ai un double menton? Quelle a de la chance, bordel.
Carrément, on lui demande c'est quoi son body goal féminin. Ouais, j'avoue. Oh, c'est question de God. Bon, après, la question, elle m'était pas adressée. J'imagine qu'elle nous était adressée. C'est juste que je suis tombé au bon moment, c'est pas que je cherchais, quoi. Le gros que t'as, vous intégrez quand des femmes dans votre team. Que faire si on a un petit budget en PD? Toi, t'as des strats easy gains? Bah moi, comment j'avais fait, finalement, c'est quoi? C'est déjà, tu détermines bien ton total calorique, ta répartition des macronutriments, tu dis, ok, tu prends tes 3 macronutriments et tu essaies de prendre les sources, on va dire, les plus optimales pour toi. Donc là, le plus optimal pour toi, ça va être concrètement les moins chers. Donc moi, ce que j'avais trouvé pour les prods, finalement, tu vois, quand j'étais vraiment full au petit budget, c'était Master Poulet et Whey. Donc littéralement, mes 2 seules sources de protéines, c'était ça, avec le thon quand j'allais à Orly pour me péter les petits navires quand il y avait des promos. Petit intox mercure sur ça, là. Petit intox mercure, mais là, tu vois, là, je le mets en bonus, les gars, c'est si vous n'avez pas peur du mercure. Si vous n'avez pas peur du mercure, vous pouvez mettre du thon. Mais maintenant, ce que j'ai remarqué, et je voulais faire un TikTok dessus, c'est que, putain, le thon, ça coûte méga cher. Donc en fait, c'est même plus intéressant, les gars. Aller au Master Poulet, c'est bien mieux. Ensuite, pour tes carbs, bah finalement, les carbs, gros, ça peut... C'est pas le plus cher, je pense. Même si tu vas devoir en manger beaucoup, tu peux trouver des sources de carbs pas très chères. Donc par exemple, le riz, c'est pas hyper cher. Pommes de terre, pareil, c'est pas hyper cher. Ensuite, là, ce qu'on te propose, c'est farine de sarrasin aussi, c'est pas cher. Donc, et les lipides, de toute façon, en vrai, ça monte plus ou moins tout seul. Tu peux, par exemple, si tu manges des œufs ou quoi que ce soit. Donc déjà, tu vois, sois assez minimaliste, je pense. Par contre, ouais, il faut accepter de bouffer un peu souvent la même chose, je pense. Mais tu vois, tu te fais une rotation, t'es pas obligé de manger strictement la même chose tous les jours. Tu peux te faire une rotation, tu vois, de tes carbs, de tes protes. Et comme ça, tu gardes ton adhérence tout en défonçant pas ton budget. Donc ouais, je te dirais c'est ça. Finalement, le seul truc vraiment auquel faire attention, je pense, c'est sur ton budget prot. Donc moi, c'est ce que je te disais, hein, finalement, c'est spam whey, master poulet. Si t'as pas de master poulet, c'est quoi? Spam Lidl, n'hésite pas à faire le crevard, alors à attendre qu'il y ait des promos, tu sais, à moins 50%, des trucs, limite tu fais tes courses au jour le jour. J'ai déjà fait ça, pas de soucis. Et au moins, tu optes le truc. Donc ouais. Et c'est vrai, il a raison, Antoine. Ce qui coûte la blinde cher, c'est la viande. Donc les protes, en fait. Et le truc, c'est que vous mangez beaucoup trop de protéinés si vous calculez pas vos macros, en fait. Si vous vous intéressez pas aux protéines, vous êtes en mode, ok, moi je fais de la muscu, je dois manger protéiné. Et en fait, réellement, même quand vous avez un début de macro, vous avez regardé sur internet, vous faites, vas-y, 200, c'est bien. Je sais pas pourquoi tout le monde se met à 200. Désolé, c'est la guerre dehors, mais tranquille, c'est pareil. Non, pas 200, en fait. Quasiment personne devrait être à 200 réellement, en fait. Quand tu regardes la recommandation, c'est 1.6 à 2.2 par kilo de poids de corps. Regarde ton poids de corps aujourd'hui. Bah, ce sera pas 200. Je pense pas que tu fasses 100 kilos. Enfin, ça peut être le cas, tu vois. Dans ces cas-là, ce serait 200. Mais bon, vas-y. Si tu fais 100 kilos, c'est que tu as de l'argent pour manger un peu. Ou alors commence à se taper un peu, tu vois. Donc en fait, vous mangez trop protéiné. Donc en fait, vous dépensez trop de thunes dans de la bouffe, dans des macros. Vous n'avez même pas besoin réellement pour récupérer. Et par contre, après, c'est vrai que le macronutriment le plus présent dans les diètes, c'est les carbs. Et vous savez quoi? Dans les carbs, il y a même des protéines. Alors effectivement, protéines végétales, pas même aminogrammes, etc. Ça reste quand même des protéines que tu vas compter dans ton apport. Donc au final, ça ne devrait pas être tant une inquiétude que ça, et un budget, tant est un budget que ça, les protéines, si jamais tu manges pas trop protéiné. Donc en fait, le problème, c'est plus ton système à nouveau, qui te coûte trop cher, parce que tu t'es fait influencer à manger protéiné. Putain, c'est vraiment la guerre de la guerre. Hein. Ah bah oui, c'est samedi en fait. Ouais, c'est ouais. Tu t'es fait influencer à manger giga protéiné par, je sais pas moi, la société des régimes, tu vois. Et donc du coup, tu manges trop de protéines, donc tu dépenses trop de thunes, et ça les fait kiffer, mais toi, ça te fait bader, et tu te dis que tu pourras jamais tenir comme ça. Mais si tu peux tenir, calcule MyFitnessPal, détermine ton tracking au niveau des macros, donc ton quota, on va dire, qui est entre 1.6 et 2.2, et t'inquiète que ça va être tranquille. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est un luxe d'avoir des super aliments. Les super aliments, c'est souvent les fruits, et pourquoi pas des bons légumes, mais souvent les fruits. Et les fruits, effectivement, ça coûte la blinde. Le genre de super aliment, on tient ça tous de Jeff Nippard, effectivement, c'est le kiwi, tu vois. C'est un super aliment, mais vas-y, qui a le budget kiwi ici? Pas moi, tu vois. Donc ouais, peut-être les suraliments, ça viendra quand tu auras bien taffé sur le développement dans ta vie et tout, etc. Et ouais, bien manger, on dit souvent c'est un luxe, mais c'est vrai en fait. Après, bien manger, c'est parce que c'est basé sur les super aliments, et en soi, t'as pas besoin de tant de nutriments que ça, ou notamment de micro-aliments que ça, parce que t'en as plein déjà dans ce que tu manges, hein, la viande et tout, il y en a plein. Donc bon, c'est un peu pareil, hein, vous savez quoi, on est tous des vaches à lait ici, hein. On se fait traire comme pas possible, et tout est fait pour qu'on dépense notre thune, hein.
Donc t'inquiète, si on te dit que tu vas vivre plus longtemps en achetant des kiwis, en mangeant des kiwis, tu vas aller acheter tes kiwis, alors qu'en fait t'en as pas vraiment besoin, c'est juste que tu t'es fait influencer par la télé, parce que le but c'est de te faire dépenser de la thune. Donc réfléchis par toi-même, sors du système, éduque-toi, et tout d'un coup bah, tu vas économiser de la thune. Tu sais quoi, il vaut mieux investir dans une formation qui t'apprend la vie un peu, comment on te trait tout ton lait là, aujourd'hui, ça va te faire économiser énormément de thunes dans la vie. Alors, c'est pas une recommandation parce que je sais pas qui fait ça, ouais, et moi je propose pas ça perso, donc va pas non plus acheter des formations bizarres qui vont te ruiner, mais tu vois ce que je veux dire en gros. Ouais. Limite, éduque-toi sur la nutrition, achète Nutrition de la Force, etc., des bons ouvrages, et pourquoi pas écoute des podcasts avec des professionnels de la santé américains et tout, et là tu pourras éventuellement éviter de dépenser ta thune inutilement. Yep. Ouais. Putain, j'aurais aimé la voir celle-là pour te la poser, ça. Me trapper avec les meufs là. Est-ce que le système fluide a influencé vos critères en séduction? On a traité ça déjà ou pas? Je réfléchis si je peux répondre à ça. Absolument, et tu vois, ça revenait à la conscience en soi, qu'on le disait tout à l'heure en fait. Au début, tu te sens pas légitime. Tout d'un coup, bah, tu fais tout pour l'être. Donc du coup, bah, tu veux un peu la même chose que toi, hein, tu vois. Tu veux des gens, tu sais, tu tolères pas moins, tu vois. Comme je dis, physiquement, je suis impitoyable, mais c'est parce que j'ai un physique d'enfoiré. Donc ouais, je pense que définitivement, en tout cas, je suis probablement pas, je pense pas, peut-être si un peu malgré moi, je veux dire, devenu un meilleur séducteur. Par contre, mes critères se sont définitivement resserrés. Donc est-ce que ça répond à la question? C'est pour ça que je me demandais. Ouais, c'est pas des critères, en gros, c'est quoi tes standards, tu vois, pour une meuf, je pense? Ah ouais, bah, ouais, depuis que j'ai un physique god tier, j'en entends définitivement pas moins. Ouais, ça c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Et je suis beaucoup plus regardant là-dessus. Effectivement, c'est pas tout, définitivement pas tout. Néanmoins, c'est un peu, tu sais, comme on le dit avec le fit game. Il y a plein de gens qui disent, ouais, j'ai un super physique, attendez-moi le fit game, je vais rentrer dans le fit game et tout. On s'en fout de ton physique, hein, c'est juste ça, c'est la porte d'entrée, tu vois. C'est ton ticket en fait. Si t'as un physique de merde, comment t'espères que les gens vont t'écouter, tu vois. Donc en fait, le ticket d'entrée, ce serait d'avoir un physique plutôt stylé. Et après, bah, qu'est-ce que tu as à proposer en fait? Tu te souviens de cette rêve quoi? Qu'est-ce que tu as apporté toi? Et ouais, c'est un peu ça, qu'est-ce que tu as apporté maintenant, tu vois. Mais ouais, le ticket d'entrée, c'est le physique, c'est sûr et certain. Et je pense que bah, ça nous. Je pense. Bah non, je vais pas parler à la place de tout le monde, mais je pense qu'on pense à peu près tous pareil, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en vrai, c'est intéressant, Armel, ta question. Parce que moi, ouais, si j'ai remarqué, ça a changé mes critères en vrai, de vraiment être investi dans mon système fluide. Donc, moi, je suis pas aussi exigeant que Lucas dans le sens, c'est pas forcément le Brésil ou quoi que ce soit. Mais par contre, faut quand même, comment dire, maintenant dans mes standards, et c'est inconscient, mais ouais, si vraiment la personne en face de moi a complètement zéro regard sur sa nutrition, sa dépense et bah, sa santé de manière générale, son apparence, il y a moyen que ça m'attire pas du tout. Et même, tu vois, je vais aller au-delà de ça, c'est depuis que je suis un peu plus un monk ou quoi que ce soit. Finalement, ce que je valorise, c'est quoi? C'est ma paix d'esprit. Donc, ça maintenant, c'est un putain de critère. C'est-à-dire, tu vois, si la personne en face de moi, elle a beau être 45 sur 10, mais que ça vient un peu niquer ma paix d'esprit, tu sais quoi, ça me rebute. Donc, ouais, totalement. Et tu vois, là, tu me parles de système fluide, mais ouais, j'inclus ça dedans. Finalement, c'est un tout. C'est est-ce que vraiment la personne, elle contribue à ton bien-être ou l'inverse? Et finalement, bah, si c'est l'inverse, ouais, ça se nage. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Juste il y a un ticket d'entrée quand même de physique, tu vois. Ah ouais, par contre, les gars, j'ai pas dit que c'est open bar. Hein. Il y a un ticket d'entrée là. C'est juste que moi, mon ticket d'entrée, il est pas non plus brésilien. Je veux dire mon ticket d'entrée. Non, vas-y, on m'a pas demandé mon ticket d'entrée, j'ai pas. J'ai besoin de. Pas de question, on triche pas là. Personne qui veut demander c'était quoi mon open le moins calibré qu'on m'a fait. C'est bien les toxiques là. Ah si, y a un mec qui demande là, c'est quoi? Putain. Yo les bros, marcher ça prend trop de temps, on a vu sur trottinet à la place. Ok. Ouais, pour le coup, ouais, un peu la chips, ça plu. C'est vrai qu'on a lâché ça dans le podcast, c'est trop marrant ça là. Je comprends pas alors. Marcher ça prend trop de temps, mais trottiner sur place, ouais, ça prend pas de temps. Alors. Bon, on a parlé d'aura, c'est comment? Ne fais jamais ça, mec. Conseil. Bienveillance max. Je préfère que t'aies pas du tout de système que tu fasses ça, gros. Ouais. Genre, on fait de la guitare, enfin, un truc, mais nous trottine pas sur place.
Ah putain, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que l'isolement social peut avoir un grand impact sur la progression? Parce que si t'es isolé socialement, normalement, et que t'as des thunes pour te payer ta bouffe et que tu fais que d'aller à la salle, non, je te dirais au contraire, tu vas progresser. Par contre, tu vas être malheureux. Donc, je te conseillerais pas de t'isoler socialement. Tu vois la différence entre s'isoler et solitude. La solitude, c'est quelque chose que tu fais proactivement, donc c'est toi qui le choisis. Volontairement, t'as envie d'être tout seul. L'isolement, c'est un peu malgré toi, quoi. Donc, si tu te sens isolé, gros, je te dirais, essaie de plus sans voir des gens, gros. En vrai. Ouais, la santé sociale, c'est trop important. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en balait que t'as un physique de ouf si tu te sens malheureux et seul, en vrai. C'est genre. Tu kifferas pas, de toute façon. Ouais. Comment êtes-vous passé de coach à bro? De coach élève à bro, en gros? À quel moment, tout d'un coup, on s'est dit, vas-y, viens, on va step ensemble? L'univers, je crois. Hein. L'univers, je crois aussi. Hein. Ouais, vraiment, en vrai, hein, c'est la réponse. Hein. C'est l'univers, sa mère. Ouais, même, tu vois, en plus, carrément, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais si je compare nos cycles de vie avec Lucas, à un moment, il y a eu une espèce de connexion comme ça. Genre, tout était aligné. Et ouais, c'est l'univers. Vous pensez quoi des physiques des fous qu'affichent les mecs en street workout? Les mecs qui font du street workout, pourquoi tu bugs sur leur physique, gros, c'est parce qu'ils sont lean. Parce que tu vois, quand t'es lean, c'est plus facile de faire des tractions, de faire des front lovers, genre de trucs. Donc déjà, identifie pourquoi tu myrines autant les mecs du street workout. Tu dis, ok, c'est parce qu'ils sont lean, pas forcément parce qu'ils font des tractions, quoi que ce soit. Et les gars, pour la petite anecdote, moi, un de mes goals au début, quand j'ai commencé la muscu, c'était de faire un human flag. Donc je l'ai fait, je fais le kéké sur la plage, c'était cool. Mais ouais, j'étais giga lean à ce moment-là. Et après, il y a d'autres mecs du street workout que tu regardes qui sont gigantesques. Tu vas me dire, ils font du street workout, regarde comment ils sont big. Mes frères, ils font des dips lestés à 120 kg et des tractions lestées pareil. Donc ouais, ils appliquent une tension de malade. Donc c'est plus vraiment du street workout, gros. Genre à partir du moment où tu te lestes, ouais, t'as rajouté une résistance. Et ça, les gars, je comprends pas pourquoi les gens, ils prennent allégeance, tu vois, à une discipline comme ça. Ouais, moi, je fais que du poids de corps. Genre musculation naturelle. Non, les gars, t'as plein d'outils qui existent pour te muscler, maximise tout, je pense. Besoin d'appartenance. Ouais, c'est ça. Tiens, une question là, c'est intéressant. Mettez-vous en place des pratiques pour augmenter votre taux de testostérone, mais d'après toi, comment booster sa test? C'est simple, moi j'ai une réponse simple pour le coup. Comment booster sa test? Je dirais déjà avoir le bon total calorique, la bonne répartition des macronutriments, je pense que c'est le plus important. C'est ton métabolisme, il faut qu'il tourne à 200 à l'heure. Ensuite, bien dormir. Réduire aussi ton stress un maximum. Pour moi, c'est les 3 trucs que je vois les plus évidents. Traîner avec des meufs qui te stimulent aussi. J'ai l'impression que ça marche bien. Donc, je sais pas si Lucas, t'as d'autres trucs à dire. Non. Manger suffisamment, dormir suffisamment, faire du sport, c'est comme ça soit on remonte son taux de T là où il doit être, soit en tout cas on le maximise, quoi. Donc commencez pas à prendre des herbes bizarres, ça va juste vous donner la gaule pendant 2 jours et après vous allez doom. Voilà, système fluide, on mange, on dort, on s'entraîne et tout d'un coup t'as une T de ouf. Et effectivement de la stimulation, même si là c'est pas tout à fait pareil, mais de la stimulation c'est toujours cool, tu vois. Ça te donne envie de faire mieux, ouais, c'est ça, en fait. D'être plus beau, donc tu vas dormir plus, tu vas mieux t'entraîner, et c'est quoi, c'est un cercle vertueux, tu auras plus de T. Et on va en faire une dernière. Ressentez-vous par un sentiment de supériorité? Ouais, de ouf. Bah tranquille, je suis un monde, donc je vais dire. Cyberlic avantage. Comment distinguer les bons des mauvais conseils contenus sur les réseaux? Est-ce que c'est là nous? Si c'est là, pour c'est nous. Qui nous refait. Une question marrante, sa mère là. Ouais, ben je cherche, je suis là en train de transpirer. Comment gérer les apéros? Vas-y, toi, je vais essayer. De fou, gros. Regarde tout ce qui se tient un peu là. Big love sur la Katsuki, les gars. Moi, ça parle de poules de meufs là. Et tout. Ouais, mais attends, je redescends. Y'a aucune question sur des trucs comme ça en fait. Ce qui vous intéresse, c'est la recette du pneu. Personne qui veut close. Ok. Je pensais qu'on voulait baiser ici.